Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Vous êtes sur Africa 24 et vous avez raison. Madame, Messieurs, bienvenue dans l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité et aux actions de l'Union africaine. De la mise en œuvre de plusieurs programmes de développement spatiaux à la mise en orbite de satellites en passant par l'envoi d'astronautes, l'Afrique s'arme pour la conquête de l'espace. Le dossier de cette édition de l'African Union Journal vous embarque dans un voyage au cœur des ambitions spatiales du continent africain. L'Afrique, sous l'impulsion de l'Union africaine, veut consacrer les connaissances spatiales au développement de ses infrastructures. Les ambitions de conquête spatiale du continent se confirment depuis l'ouverture et l'opérationnalisation de l'Agence spatiale africaine le 25 janvier 2023. Cette agence de l'Union africaine aux grands enjeux a la mission de promouvoir et d'améliorer le développement et l'utilisation des sciences et techniques spatiales en Afrique. On fait le point tout de suite avec Nathalie Mo. Les ambitions de conquête spatiale de l'Afrique se confirment depuis l'ouverture et l'opérationnalisation de l'Agence spatiale africaine le 25 janvier 2023. Cette agence de l'Union africaine a la mission de promouvoir et coordonner le développement et l'utilisation des sciences et techniques spatiales en Afrique. La loi sur l'Agence spatiale africaine stipule que l'un des objectifs est de renforcer les missions spatiales sur le continent pour assurer un accès optimal aux données, informations, services et produits dérivés de l'espace. Nous avons des programmes liés à l'utilisation pacifique des sciences spatiales. Nous avons un programme qui est déployé dans plus de 40 pays du continent et qui implique plus de 150 institutions. Les ambitions spatiales africaines se conforment au principe de l'agenda 2063 visant à faire de l'Afrique une puissance mondiale de l'avenir. Pour les dirigeants africains, les applications spatiales sont essentielles pour accélérer le développement et la prospérité de leurs pays respectifs. L'Afrique du Sud dispose d'une station de radio pour l'observation de satellites et d'objets, ainsi que le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Ghana et l'Algérie. Beaucoup d'autres pays sont sur le terrain ces jours-ci. Les enjeux du développement des sciences et techniques spatiales en Afrique sont nombreux. Confrontée à plusieurs défis sociaux, économiques et environnementaux, l'Afrique, sous l'impulsion de l'Union africaine, veut consacrer des connaissances spatiales au développement des infrastructures capables d'améliorer les services de santé, l'approvisionnement en eau, l'alerte face aux catastrophes naturelles, la gestion des ressources marines, mais aussi de booster la productivité agricole. Nous ne savons pas que plus de 70% des moyens de subsistance de l'Afrique dépendent de l'agriculture. Son plein potentiel peut être débloqué en utilisant la technologie spatiale, en particulier dans le domaine agricole. Les agriculteurs peuvent en effet utiliser les informations issues des prévisions météorologiques pour comprendre les saisons, les conditions du sol ainsi que l'évolution du régime climatique. Les données spatiales sont bien plus importantes pour l'Afrique qu'il n'y paraît à première vue. La première tentative d'un Africain d'atterrir sur la Lune a été faite en 1964 par l'enseignant zambien Edouard Mukakan-Koloso. Sur le continent, 5 pays, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Ghana et l'Algérie, disposent d'un programme spatial national. À l'échelle de l'Afrique, 55 pays membres de l'Union africaine ont signé l'accord de lancement de l'Agence spatiale africaine. La conquête de l'espace par l'Afrique, c'est aussi la mise en œuvre de sa stratégie spatiale. À ce jour, 8 États du continent abritent leurs propres agences spatiales, 8 autres ont leurs programmes spatiaux et 14 ont leurs satellites. Cependant, le développement spatial du continent est entravé par la nature du secteur spatial, un secteur qui nécessite d'énormes capitaux et une structure de gouvernance officielle pouvant faire progresser l'effort collectif. Mildred Yamou pour les détails. L'Afrique est à pied d'œuvre pour asseoir sa souveraineté spatiale.
Grâce à la technologie spatiale et satellitaire, le continent peut répondre efficacement aux problèmes socio-économiques auxquels il fait face. Aujourd'hui, 8 États abritent leur propre agence spatiale. 8 ont leurs programmes spatiaux et 14 autres ont leurs satellites, selon des données officielles. La réalité est que de nombreux pays commencent tout juste à s'intéresser à ce qui concerne les sciences spatiales. Ce domaine a fait beaucoup de progrès sur le continent. La science spatiale aide les pays à faire face à tant de problèmes différents de la vie quotidienne. L'image satellite, par exemple, pourrait vous montrer l'état de vos régions côtières. Elle peut vous montrer les niveaux de déforestation et d'inondation, ainsi qu'elle peut vous aider à prévoir l'avenir. It can show you the size of floods. It can help you forecast for the next future. La science et la technologie spatiale pourraient jouer un rôle essentiel, notamment dans la réponse aux besoins de la population africaine grandissante, en produits de première nécessité. Cependant, les défis restent énormes en raison de la sous-exploitation des ressources naturelles, du manque d'infrastructures adéquates, d'accès instantané à des données et aux applications spatiales, ainsi qu'aux services de navigation. Le développement d'une capacité spatiale régionale adéquate est entravé par la nature du secteur spatial, un secteur à forte intensité de capital, ainsi que par l'absence d'une structure de gouvernance officielle pouvant faire progresser un effort collectif. Les besoins liés au développement du secteur spatial en Afrique restent nombreux et pressants. À l'heure actuelle, les capacités des pays disposant d'un satellite sur le continent ne peuvent pas permettre une couverture optimale des besoins de l'ensemble de nos populations et même de nos gouvernements. Conquérir l'espace me semble donc être à la fois une opportunité et un impératif. Dans cette dynamique, la coopération avec les pays partenaires qui ont une avance certaine dans ce domaine est primordiale. Les efforts en matière de développement spatial sont visibles en Afrique. 3 satellites ont été lancés début 2021 et une vingtaine de projets sont initiés. La Tunisie, par exemple, a procédé à la mise en orbite le 22 mars 2021 de son tout premier satellite dénommé Challenge One, un nanosatellite destiné à l'Internet des objets. Il existe également le premier satellite burkinabé dénommé Burkina Sat One, dont les travaux de construction ont démarré en 2020. Le Maroc a lancé entre 2017 et 2018 2 satellites d'observation de la Terre et le Rwanda prévoit de lancer une constellation de satellites d'ici la fin de 2023. La technologie spatiale devient maintenant un outil qui est de plus en plus important pour traiter des problèmes de changement climatique, d'agriculture et autres. Et c'est la raison pour laquelle l'Agence spatiale du Rwanda fut établie il y a 2 ans avec l'idée d'établir un centre spatial d'excellence axé sur la recherche et le développement. L'Afrique représente 20% de la superficie de la Terre. En termes de performance dans le secteur spatial, seule l'Afrique du Sud s'est classée parmi les 30 pays les plus importants en 2013. Durant cette période, le continent a consacré moins de 100 millions de dollars, soit moins de 0,2% du budget spatial mondial aux activités spatiales. Pour l'Union africaine, il est urgent de développer les capacités industrielles capables de transformer des idées innovantes dans le but de tirer profit de la position géographique du continent et de devenir un acteur mondial dans le domaine spatial. En marge de la 36e édition du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, s'est tenue la conférence sur la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique. À l'occasion de cette conférence, l'Union africaine a rappelé son engagement à combattre avec la plus grande énergie les actes de corruption et à promouvoir la bonne gouvernance sur le continent. Des dizaines de textes, déclarations et résolutions ont été adoptés dans ce même cadre pour faciliter la transition vers une Afrique mieux gouvernée et sans corruption. Plus de détails dans cet élément signé Laetitia Mbenga.
Dans un souci d'améliorer la condition africaine en termes de corruption et de bonne gouvernance, la 36e édition du sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est penchée sur le problème en réaffirmant sa position quant au changement du pouvoir anticonstitutionnel. En plus des sanctions maintenues sur le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, suite aux différents coups d'État, l'Union africaine a annoncé une interdiction de voyage aux membres du gouvernement et aux représentants de ces pays. Pour éviter que les sanctions générales affectent les intérêts des populations, l'institution panafricaine a également appelé à une réflexion sur l'opportunité de privilégier les sanctions individuelles ciblées pour dissuader ceux qui veulent procéder à des changements anticonstitutionnels. La rétrospective montre, en toute objectivité, que l'Afrique indépendante, depuis une 60aine d'années, n'est pas encore totalement en paix. Elle n'a pas encore réalisé, au-delà des formes, l'essentialisme de son unité, ni atteint le niveau de prospérité que son âge et ses ressources auraient dû lui assurer. Je sais que le temps des nations n'obéit pas au même rythme que celui des humains. J'ose la comparaison pour évoquer les transformations réussies durant la même période par des régions du monde qui avaient au départ le même niveau de développement que l'Afrique. D'où vient-il alors que nous n'évoluons pas au rythme souhaité? Pourquoi nous ne progressons pas malgré nos formidables atouts humains et nos immenses potentiels en ressources naturelles? La conférence de haut niveau sur la gouvernance et la corruption tenue le 14 février 2023 a permis à l'Union africaine et ses partenaires de présenter leurs approches en matière d'engagement avec les pays membres sur la gouvernance et la lutte contre la corruption. Les objectifs de cette conférence étaient de réaffirmer l'engagement des gouvernements africains à la lutte contre la corruption et à la création d'un consensus sur les impacts macroéconomiques critiques de la corruption sur le continent. L'Afrique de la bonne gouvernance, l'Afrique de la paix, l'Afrique de la sécurité, l'Afrique des droits de l'homme que nous voulons et que nous recherchons tous les jours n'est pas encore ce que nous avons actuellement. L'Afrique continue encore à faire piètre figure dans tous les domaines que je venais de citer. Elle continue à faire piètre figure. Les choses gagneraient à évoluer autrement pour le grand intérêt de la génération future. Nous ne travaillons plus pour nous-mêmes. La plupart d'entre nous ayant déjà la cinquantaine révolue, nous devons nous rendre compte que nous travaillons maintenant pour les générations qui arrivent. Selon un rapport de la Fondation Mo Ibrahim, en près de 10 ans, l'indice de la bonne gouvernance dans les pays africains aurait considérablement baissé. Un recul de la démocratie et une vague de forte insécurité ont été constatés au fil des années. L'urgence est donc déclarée. Pour les pays membres de l'Union africaine, il s'agit de s'unir. I would like to begin by recognizing the efforts J'aimerais commencer par reconnaître les efforts qui ont été réalisés jusqu'ici par les membres de cette plateforme pour promouvoir l'agenda de l'Union africaine, la démocratie, la bonne gouvernance et la tradition du constitutionnalisme en Afrique. Ceci est ma première expérience sur cette plateforme. Je crois vraiment au potentiel de la synergie entre l'architecture africaine de la gouvernance guidée par mon compréhension des dynamiques et des contextes et des gouvernances de la paix et de la sécurité en Afrique. I really believe in the potential of the synergy between the AGA-APSA. L'institution panafricaine exprime désormais sa détermination à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples, consolider les institutions et la culture démocratique et assurer la bonne gouvernance et l'état de droit. L'actualité à l'Union africaine, c'est aussi le renforcement de la coopération entre l'Union africaine et l'Africa India Economic Foundation, ceci à travers la signature d'un accord portant promotion des relations commerciales entre le secteur privé et public de l'Afrique et de l'Inde. Puis la Commission de l'Union africaine et Nutrition Internationals ont lancé une campagne de plaidoyer axée sur la réduction de la malnutrition, en particulier chez les adolescentes. Enfin, l'Africa CDC et le KNCV-TB+, ont signé un protocole d'accord pour promouvoir la prévention et le contrôle de la tuberculose. En Afrique, 60 millions de cas d'anémie chez les adolescentes sont enregistrés chaque année. Une situation qui coûte au continent une perte estimée à 1,38 milliard de dollars. Pour pallier le problème, le département de la Commission de l'Union africaine et Nutrition International ont lancé une campagne de plaidoyer dédiée à l'amélioration de la santé
du bien-être et de l'autonomisation des filles en Afrique grâce à des efforts de prévention de l'anémie fériprix. Baptisée avec une bonne nutrition, elle y grandira. Cette campagne de 2 ans a été lancée lors du dialogue de haut niveau sur le financement de la nutrition à Maseru, Lesotho, le 24 mars 2023. L'Union africaine et l'Africa India Economic Foundation, AIEF, ont signé le 17 mars 2023 un protocole d'accord pour renforcer les échanges commerciaux entre les entreprises des secteurs privés et publics de l'Afrique et de l'Inde. Ainsi, cet accord devrait permettre de promouvoir l'investissement, de faciliter le développement des compétences et le transfert de technologies, de rassembler les micro, petites et moyennes entreprises et de stimuler les relations commerciales entre les secteurs privés et publics. Ce pacte historique marque la première collaboration du genre entre une organisation privée en Inde et l'Union africaine. L'AIEF a également été la première organisation commerciale privée indienne à être expressément reconnue dans les décisions du sommet de l'Union africaine en 2020. L'Union africaine, par l'intermédiaire des centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC et le KNCBTB, ont signé un protocole d'accord visant à établir un cadre de coopération pour soutenir les objectifs communs de prévention et de contrôle de la tuberculose et d'autres maladies infectieuses sur le continent africain. Aligné sur le nouvel ordre de santé publique du CDC africain, ce protocole propose de soutenir les États africains dans le renforcement des systèmes de santé, le développement de la main-d'œuvre, les interventions et les technologies durables et innovantes de prévention et de contrôle de la tuberculose et d'autres maladies infectieuses. Avec une baisse de 26% du nombre de décès dus à la tuberculose entre 2015 et 2021, l'Afrique, selon l'OMS, a dépassé les objectifs de la première étape de la stratégie de lutte contre la tuberculose, fixée à une baisse de 20% en 2020. Le Forum des entreprises de la zone de libre-échange continentale africaine se tiendra du 16 au 19 avril 2023 au Cap, en Afrique du Sud. Co-organisé par le secrétariat de la ZLECAf et le gouvernement sud-africain, ce forum permettra aux acteurs de l'économie africaine à travers une série d'activités d'échanger sur des secteurs cruciaux et les questions clés pour une meilleure mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Considéré comme étant l'un des plus grands événements commerciaux du continent, le Forum des échanges de la ZLECAf sera également diffusé virtuellement sur toutes les plateformes. La conférence New Space Africa 2023 se tiendra du 25 au 28 avril 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette conférence qui réunit en présentiel et de façon virtuelle des dirigeants d'agences spatiales nationales, la Commission de l'Union africaine, des décideurs et des responsables gouvernementaux, des fabricants et des opérateurs de satellites, des investisseurs en capital risque, permettra d'échanger sur des stratégies de développement de l'industrie spatiale et satellitaire africaine, avec davantage de pays africains participant à l'espace, investissant dans des entreprises spatiales et donnant lieu à la croissance continue de divers segments de l'industrie. L'industrie spatiale africaine est actuellement évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021 et devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Les peuples du continent africain célèbrent le 25 mai la Journée mondiale de l'Afrique, à la date anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Union africaine, devenue Union africaine, qui représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique et social, en plus de la valorisation et l'exploitation de la richesse culturelle africaine. Ainsi, la Journée mondiale de l'Afrique célèbre le dynamisme du continent africain et reconnaît les succès de l'Union africaine depuis sa création le 25 mai 1963. Dans la lutte contre le colonialisme et l'apartheid, ainsi que les progrès que l'Afrique a réalisés tout en reflétant sur les défis communs auxquels le continent est confronté dans un environnement mondial. Portrait à présent d'un militant engagé dans la lutte contre le mariage précoce des filles sur le continent. Lui, c'est l'ancien président de la Zambie, Edgar Lungu. Champion de la lutte contre le mariage des enfants en Afrique, il a été désigné en 2017 par ses pairs de l'Union africaine pour suivre cette cause pour laquelle il s'est toujours dévoué dans son pays. L'ancien chef de l'État chérit le souhait de voir tous les enfants du continent s'émanciper tout en se scolarisant. Marie-Raphaëla Ntolo. Depuis 2015, l'ex-président zambien Edgar Lungu est au cœur des défis auxquels sont confrontés les enfants en Afrique. Il œuvre notamment dans la lutte
contre le mariage précoce des enfants africains. Ainsi, à Lusaka, en novembre 2015, il avait accueilli le premier sommet des filles africaines, un sommet qui lui a permis d'encourager ses pairs à renforcer leur stratégie nationale pour mettre fin au mariage des enfants et à les aligner sur la position commune africaine pour éliminer le mariage précoce. Les statistiques récentes de l'UNICEF indiquent que l'Afrique subsaharienne compte le plus grand pourcentage en termes de mariage précoce en Afrique. Globalement, un mariage sur 3 vient de l'Afrique subsaharienne, alors qu'il y a 25 ans de cela, la proportion était de 1 mariage sur 7. En Zambie, une estimation de près de 31% des femmes de 20 à 24 ans sont mariées à 18 ans. 31% of women aged 20 to 24 are married by the age of 18. D'après un rapport des Nations Unies, à travers l'Afrique, 125 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui se sont mariées avant leur 18e anniversaire. Ces enfants mariés sont selon l'institution confrontés à des grossesses précoces, des niveaux d'éducation inférieurs, un potentiel de revenus moindre et un risque plus élevé de violence domestique. Le 20 juin 2017, le Conseil de l'Union africaine avait félicité l'ex-président Edgar Lungu pour avoir parrainé des campagnes de sensibilisation visant à mettre fin au mariage précoce en Afrique. Près de la moitié des filles mariées en âge précoce appartiennent à des familles pauvres et plus des familles défavorisées. Elles viennent aussi des régions rurales et éloignées avec peu ou pas d'accès à l'éducation. À moins que nous ne fassions véritablement des efforts et initions des mesures pour mettre fin au mariage des enfants, près de 15 millions de jeunes filles seront de nouveau mariées en âge précoce d'ici 2030. Pour briser la stigmatisation de l'infertilité et soutenir l'éducation des filles, Edgar Changwa Lungu avait le 27 avril 2021 inauguré la 8e édition de Merck Foundation Africa Asia Luminary avec 13 premières dames africaines. Nous croyons qu'habiliter les jeunes adolescents exposés à des mariages précoces ou celles déjà mariées pourra véritablement permettre de mettre fin à ce vice. Également, fournir des meilleures conditions de vie aux femmes victimes de mariages précoces est important. L'ex-président Edgar Lungu, né le 11 novembre 1956, a dirigé la Zambie de 2015 à 2021. En 2017, il est désigné leader africain pour mettre fin au mariage des enfants. Pour Edgar Lungu, mettre fin au mariage précoce des enfants permettra au continent de bénéficier de la compétence de tous ses enfants et d'améliorer le respect des droits. Cette édition de l'African Union Journal a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.